Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 27 avril. Regardons tout de suite et ensemble les titres de l'actualité dans l'Aube. L'inauguration du premier salon de la chasse et de la pêche au parc des expositions de Troyes cet après-midi. Une inauguration agitée. L'association Animalis avait prévu une action du body painting. 2 militants presque nus ont voulu marquer l'esprit des visiteurs. Ils protestaient contre les pratiques de chasse qu'ils considèrent comme cruelles. Après la chasse, un autre loisir apprécié dans l'Aube, moins critiqué, la marche à pied. La randonnée des Cadoles est organisée le 1er mai au Risset. Il s'agit d'un circuit pédestre d'une quinzaine de kilomètres à travers le vignoble où il sera possible de découvrir ces cadoles, des cabanes de vignerons. Dans le journal, vous découvrirez mieux ces abris en pierre ronde typiques du sud champenois. Et puis une idée de loisir pendant ces vacances plutôt pluvieuses. La piscine, le complexe aquatique d'Arcis-sur-Aube est ouvert depuis 1 an maintenant et il semble avoir trouvé sa clientèle. Depuis son ouverture, la piscine a enregistré 200 000 entrées. C'est largement au-dessus des meilleures prévisions. Une manifestation originale donc cet après-midi à l'occasion de l'ouverture du salon de la chasse et de la pêche au parc des expositions de Troyes. 2 membres d'un très jeune collectif anti-chasse se sont retrouvés dans l'après-midi. Ils voulaient protester contre les pratiques de chasse dans le département en manifestant de façon pacifique, quasiment nus, avec le corps peint. Le reportage au parc des expositions de Troyes de Christian Vieira. Le premier salon de la pêche et de la chasse à Troyes a ouvert ses portes aujourd'hui. Un thème qui ne fait pas que des heureux. À bas la chasse à courre, non à la honte française. La chasse n'est pas un moyen de réguler la population des animaux. La chasse est une pratique barbare. Ces 2 militants se sont présentés à l'entrée du salon à 15 h. Ils sont venus délivrer leurs arguments dans un département qui compte près de 10 000 chasseurs. Nous, bien sûr, on voudrait que la France arrête d'autoriser des gens comme ça à aller dans les forêts, se munir d'un fusil et de tuer des animaux sans que tout le monde s'en fiche. Je rappelle, c'est 30 millions d'animaux en France, c'est énorme. Ce salon aujourd'hui soit le premier salon de la chasse et de la pêche à Troyes et soit également le dernier. Pour la Fédération des chasseurs de l'Aube, arrêter cette pratique est devenu impossible. Actuellement, comme prédateur, il ne reste plus que l'homme. Même si maintenant il commence à apparaître de nouveau des loups en France. Mais a-t-on besoin d'un prédateur comme ça dans un espace qui n'est plus tout à fait naturel? Nous sommes des prédateurs, faut le reconnaître. Chacun est libre de ce qu'il pense et de ce qu'il fait. Plantés devant l'entrée, ces 2 manifestants ont suscité sourires et discussions. Quel beau gibier, hein. C'est un gibier à plumes, moi, à poil. Ça régularise les gibiers. S'il y en avait trop, il n'y aurait plus de champs, il n'y aurait plus rien. Vous avez des renards qui viennent bouffer les poules comme ma voisine, là, il y a 3 jours. 15 coqs. 15 poulets. Ah bon, en effet, oui. En fait, il y a un tiers des animaux qui sont élevés que pour être chassés. Donc ce n'est pas du tout un moyen de régulation comme on le prétend. Des gens qui vont cueillir des champignons le dimanche sont pris pour des animaux et ils sont tirés comme des lapins. Il ne faut pas oublier, c'est 100 victimes humaines et 20 personnes qui en meurent. Les chasseurs remarquent que ce type de manifestation devient de plus en plus fréquent. Je pense qu'effectivement, il y avait peut-être pas plus d'antichasse ou pas moins d'antichasse. Ça reste peut-être à peu près constant dans le temps. Maintenant, on les entend plus parce que c'est vrai que les urbains ont tendance à moins connaître la nature et à partir de là, moins la comprendre. Quels que soient les points de vue, le salon de la chasse vous accueille durant tout ce week-end. Et avec ou sans manifestation, le salon de la chasse ouvre donc ses portes à nouveau demain et dimanche au parc des expositions de Troyes.